Je suis Elsa Despiné, historienne de l'art, installée en Tunisie depuis plus d'une dizaine d'années. Je travaille dans le secteur culturel, dans plusieurs champs. Je travaille pour le podcast Culture sans filtre, qui est une initiative de la Fondation Rambourg. Je travaille sur des missions commanditées par l'Union européenne et je travaille aussi en tant que responsable pédagogique pour une nouvelle formation qui s'appelle Tfanen Takwin. Archivart, je suis ce projet depuis sa naissance. Wafa Gapsi est quelqu'un qui compte pour la scène artistique. Elle a fait un doctorat à l'étranger, connaît la scène internationale pour la région du monde arabe et a voulu jouer un rôle, à juste titre, pour promouvoir les arts visuels en Tunisie. Donc son initiative digitale a très bien pris, ça permettait de pouvoir acheter des œuvres à des prix abordables pour de jeunes collectionneurs ou des gens qui n'ont pas un budget suffisamment conséquent pour acheter certaines œuvres d'art. Et puis aussi ça a permis de donner de la visibilité à des jeunes artistes qu'on ne connaissait pas forcément et donc de diversifier la scène artistique tunisienne. Alors l'exposition, d'abord, c'est toujours intéressant de voir une exposition dans un lieu qui n'est pas forcément un musée ou une galerie au sens traditionnel du terme. L'intérêt du lieu, d'abord, c'est son architecture et toute cette machinerie apparente qui permet de revisiter les espaces. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement on peut voir aussi bien de la peinture, de la photographie, de la vidéo et que la plupart des expressions plastiques présentées en fait sont en lien avec le titre de l'exposition qui s'appelle L'étreinte, puisque tout fait appel au sens, au regard, au toucher et il y a même une artiste qui fait une performance, les yeux bandés, pour nous faire ressentir justement ce que c'est que danser avec quelqu'un et peut-être aussi l'étreinte. L'étreinte, c'est vraiment le mot qui nous a été confisqué pendant toute la pandémie, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir toucher les autres, de les serrer dans nos bras, de les embrasser, etc. Donc là, en visitant l'expo, avec en plus ce titre, ça donne envie de redécouvrir ce qu'est une étreinte amicale, amoureuse, puisqu'il y a plusieurs œuvres qui font référence à ça, et de renouer un peu avec l'autre. Chacune dans son style a sa force. C'est-à-dire que dans ce lieu, ce qui est intéressant, et justement parce qu'on parle de l'étreinte, les œuvres se correspondent les unes aux autres. C'est-à-dire que la photo renvoie à l'installation renvoie à la peinture. Je veux dire, il y a une installation de Inde avec des cordes, ça fait penser à des traits. Ces traits, ça peut rappeler le dessin de sa face. Donc il y a une véritable concordance et tout un cheminement au-delà de la présentation scénographique, mais aussi entre les œuvres. Et il faut vraiment souligner un accrochage de très bonne qualité avec une lumière qui est présente mais pas ostentatoire et qui permet vraiment de mettre chaque œuvre en valeur. Voilà. Après, on a toujours des préférences, mais ça, c'est complètement subjectif. Moi, j'aime beaucoup la photo, la série de photos autour de la danse, parce que justement, ça fait appel au corps et que pour moi, l'étreinte a une connotation physique assez importante. Et la manière dont c'est présenté, ce mouvement fragmenté, je le trouve vraiment très, très intéressant. Moi, je pense très sincèrement que la Tunisie a un potentiel vraiment intéressant dans le domaine des arts visuels. D'abord parce qu'il y a des formations qui sont là depuis des dizaines d'années, il y a des enseignants au fil des années qui se sont beaucoup investis.
Après, il y a beaucoup de créativité. Tous les domaines, je veux dire, les artistes font du numérique, font de la vidéo, font des performances dans l'espace public. Et la révolution de 2011 a vraiment été un déclencheur pour mettre en avant de nouvelles pratiques artistiques et sortir un peu du modèle classique, peinture ou de choses comme ça. Et surtout de créer une véritable indépendance par rapport aux politiques de l'État, dans la création, j'entends. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Après, c'est un secteur quand même qui demande à être un petit peu plus structuré, c'est-à-dire sur le droit d'auteur, surtout, sur le statut de l'artiste, sur le marché de l'art, sur la création qui est en cours d'un musée qui permet de témoigner de l'histoire des arts plastiques en Tunisie. Donc c'est tout ce champ des possibles qui est assez enthousiasmant, avec ses difficultés, mais je pense que petit à petit, les gens arriveront à travailler ensemble, privé et public, pour le meilleur.